Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève aujourd'hui comme un prophète de l'Éternel, oint pour proclamer des paroles de feu, de vie et de lumière sur chaque foyer, chaque époux, chaque épouse, chaque enfant, chaque maison représentée ici. Ô Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de l'Alliance éternelle, je viens devant ton trône avec assurance, par le sang de l'agneau, pour élever une prière de feu sur ma famille et sur toutes les familles connectées à cette vidéo, sous l'onction du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, en ce jour, je m'avance devant toi, non comme un simple croyant, mais comme un héritier de ton alliance, comme un fils, une fille du royaume, porteur de ton nom, héritier de tes promesses éternelles. Je me tiens dans le lieu très saint, par le sang précieux de Jésus-Christ, pour déclarer haut et fort, ma famille est en alliance avec le Dieu vivant. Père, tu es le Dieu d'alliance. Tu as fait alliance avec Noé, et tu as protégé sa maison dans l'arche. Tu as fait alliance avec Abraham, et tu as béni toute sa descendance. Tu as fait alliance avec Israël, et tu as marché devant eux avec une colonne de feu. Et aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, tu as scellé une alliance éternelle avec moi, une alliance de paix, de salut, de protection, de provision et de gloire. Je déclare que ma maison est une maison d'alliance. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes liés à Dieu par une corde spirituelle incassable. Cette alliance est scellée non avec de l'encre, mais avec le sang précieux de l'agneau immolé. Je proclame que cette alliance me garantit la présence de Dieu, la provision divine, la protection céleste, la direction du Saint-Esprit et l'héritage éternel. Ma famille est sous la couverture du Très-Haut. Je prends position spirituellement et je fais cette déclaration. Aucune puissance de l'enfer ne pourra briser cette alliance. Aucun esprit de division, de haine, de trahison ou de mort ne pourra percer le bouclier que Dieu a mis autour de ma maison. Ma famille est enracinée dans les promesses divines. Nous marchons selon les statuts de Dieu, et nous récoltons les fruits de l'obéissance. Seigneur, aujourd'hui, je renouvelle cette alliance en te dédiant de nouveau ma maison. Que chaque membre de ma famille soit une pierre vivante dans le temple que tu bâtis. Que notre foyer soit un autel de louange, un refuge de paix, un lieu où ton nom est élevé jour et nuit. Je déclare selon Josué 24 verset 15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui Seigneur, je ne choisis pas Baal, je ne choisis pas le monde, je ne choisis pas les idoles modernes. Je choisis l'Éternel, et ma maison marchera avec lui. Je proclame que nos enfants grandiront dans la crainte de Dieu. Ils seront des flèches puissantes dans les mains du Seigneur. Notre couple sera un témoignage d'amour, de fidélité et de puissance. Nos paroles seront des paroles de vie. Nos actes seront des actes de justice. Cette alliance n'est pas temporaire, elle est éternelle. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas des hommes. Elle est fondée sur la parole vivante et permanente de Dieu. Je proclame sur ma maison la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je proclame que nous sommes bénis dans la ville et dans les champs, à notre entrée et à notre sortie. Je proclame que Dieu nous donne des victoires dans les batailles visibles et invisibles. Je lis toute force de l'ennemi qui chercherait à voler, tuer ou détruire dans ma maison. Je déclare que cette alliance est protégée par le feu du Saint-Esprit. Je place la marque du sang de Jésus sur les linteaux spirituels de notre demeure, comme les Hébreux en Égypte. Ainsi parle l'Éternel. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Exode 12 verset 13. C'est pourquoi je déclare que ma maison est préservée, couverte, bénie, élevée, fortifiée, équipée, et établie sur le rocher inébranlable qui est Jésus-Christ. Père, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je viens revêtu de l'armure spirituelle, ceint de vérité, couvert de justice, le casque du salut sur ma tête, le bouclier de la foi dans ma main, l'épée de l'esprit prête à trancher toute œuvre de l'ennemi. Je déclare la guerre sainte contre les forces des ténèbres qui cherchent à opérer dans ma maison. Que toute puissance démoniaque qui a été invoquée contre ma famille soit réduite à néant par le feu du Saint-Esprit. Je me tiens debout sur l'autorité de Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par cette autorité céleste, je piétine tout esprit de confusion, tout esprit d'échec, de découragement, d'oppression, de dépression, de division familiale. Je renverse les autels diaboliques qui ont été dressés contre ma famille,
qu'ils soient ancestraux, culturels, territoriaux ou personnels. Je déclare que tout lien maléfique est brisé au nom de Jésus. Je fais taire toute voix qui parle contre ma maison dans le monde spirituel, voix de malédiction, voix de condamnation, voix d'échec répété. Je proclame que la seule voix qui aura autorité sur nous est la voix du Saint-Esprit, la voix du bon berger, la voix de vérité, de paix et de vie. Seigneur, je te prie maintenant d'envoyer tes anges guerriers, comme Michel l'archange, pour combattre en notre faveur dans les lieux célestes. Qu'ils renversent les plans de l'ennemi, qu'ils détruisent les pièges, qu'ils ferment les portes ouvertes aux démons, et qu'ils purifient l'atmosphère spirituelle de notre maison. Je me lève contre les esprits de maladie. Toute attaque contre la santé physique, mentale ou émotionnelle de ma famille, je la renvoie à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison divine dans chaque cellule de notre corps, selon Ésaïe 53 verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je me lève contre les esprits de pauvreté et de blocage financier. Je brise les chaînes qui empêchent la bénédiction matérielle de couler. Je ferme toutes les portes de gaspillage, d'endettement, d'instabilité professionnelle. Je proclame l'abondance selon Deutéronome 28 verset 11. L'Éternel te comblera de bien. Tout esprit d'accusation, de division conjugale, de froideur dans le mariage, de trahison, d'adultère, je t'ordonne de quitter notre maison. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et notre alliance matrimoniale est scellée dans le ciel. Que toute stratégie de l'ennemi pour diviser les couples soit exposée et détruite maintenant. Je proclame la lumière de Dieu dans les coins les plus obscurs de notre maison, dans les habitudes, les comportements secrets, les influences externes, les distractions du monde. Qu'aucune influence démoniaque ne puisse s'infiltrer par la télévision, les réseaux sociaux, les fréquentations ou les objets occultes. Je purifie ma maison dans le feu du Saint-Esprit. Je renverse toute autorité illégitime qui voudrait siéger dans ma lignée, tout esprit familier, toute malédiction générationnelle, toute répétition cyclique d'échecs, de divorces, de pertes, de maladies chroniques, je coupe ces cycles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que le sang de Jésus parle plus fort que tout sang versé, toute parole prononcée, tout pacte établi. Le sang de l'agneau crie miséricorde, restauration, délivrance, protection. Je m'aligne avec la voix du sang de Jésus. Je déclare que ma maison est une zone interdite à Satan. Tout démon envoyé est frappé d'aveuglement, de surdité, de paralysie spirituelle. Aucun mal ne nous atteindra, car Dieu est notre refuge et notre rempart. Selon Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, je te remercie car tu es le bouclier autour de ma maison. Tu combats pour nous pendant que nous dormons. Tu mets en déroute les ennemis que nous ne voyons pas. Tu confonds ceux qui nous veulent du mal. Tu dresses une table pour nous en face de nos adversaires. Je proclame que chaque membre de ma famille est couvert, gardé, rempli, conduit, restauré et élevé. Le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre de l'ennemi et établit la paix du royaume dans notre atmosphère. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire maintenant, aujourd'hui, et pour les générations à venir. Éternel Dieu, toi qui es notre berger, notre refuge et notre garde fidèle, je t'élève une prière fervente et prophétique pour la protection divine de chaque membre de ma famille. Je te rends gloire, car tu es un bouclier autour de nous, notre gloire, et celui qui relève notre tête. Je te confie, ô Dieu, chaque vie que tu m'as confiée, mon époux et épouse, mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes proches. Je les place sous la garde angélique décrétée dans ton trône céleste. Que la couverture du sang de Jésus soit appliquée comme un sceau invisible sur leur front, leurs pensées, leurs décisions, leurs allées et venues. Père, je déclare qu'aucun piège ne les atteindra. Comme il est écrit dans Psaume 121. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je te confie mon conjoint. Qu'il soit protégé contre toute tentation, toute influence extérieure, toute fatigue émotionnelle et spirituelle. Qu'il soit affermi dans sa foi, renouvelé dans sa sagesse, et dirigé par ton esprit dans toutes ses décisions. Mets une muraille de feu autour de lui. Que son cœur reste attaché à toi et à notre alliance matrimoniale. Je te confie mes enfants. Seigneur, préserve-les du mal, des mauvaises compagnies, des pièges des réseaux sociaux, des influences impures du siècle présent. Garde leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur et leur corps. Fais d'eux des lumières dans leur génération.
Qu'il grandisse en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2 verset 52. Je déclare qu'aucun enfant de ma maison ne tombera dans la drogue, l'alcool, la rébellion, la perversion ou l'occultisme. Je scelle leur destinée par le sang de l'agneau. Seigneur, fais d'eux des prophètes, des intercesseurs, des bâtisseurs du royaume. Que ton feu consume toute influence maléfique qui tenterait de les séduire ou de les détourner de ton chemin. Pour chacun des membres de ma maison, je déclare la promesse d'Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Je prie pour la protection émotionnelle de chaque cœur dans ma famille. Seigneur, viens guérir les blessures anciennes, les traumatismes, les non-dits, les douleurs silencieuses. Que ton amour inonde nos cœurs. Qu'aucune racine d'amertume, de rejet, de jalousie ou d'indifférence ne prenne racine entre nous. Je prie pour la protection mentale, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Que nos esprits ne soient pas tourmentés, mais qu'ils soient en paix, selon Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, protège-nous physiquement. Épargne-nous des accidents, des attaques, des catastrophes, des diagnostics médicaux imprévus. Mets une haie de feu autour de notre maison, autour de nos véhicules, dans nos déplacements. Que tes anges campent autour de nous. Je déclare que chaque lieu que foulera le pied de mes enfants, de mon conjoint ou de mes proches, sera sous ta domination. Aucun piège tendu, aucun complot de l'ennemi, ne tiendra. Que toute embuscade soit révélée, et que tu détournes nos pas du danger, comme tu as détourné ceux de Joseph et Marie avec Jésus. Je proclame la bénédiction de Nombre 6 sur chaque visage que j'aime. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et te donne la paix. Seigneur, fais de notre maison un sanctuaire. Qu'en entrant, on ressente ta paix. Qu'en y dormant, ton repos couvre les nuits. Qu'aucun esprit de terreur, de paralysie nocturne, d'attaque démoniaque ne puisse franchir les seuils de nos chambres. Je te remets nos sommeils, nos rêves, nos repos. Que tout soit sous la garde du Très-Haut. Je dresse autour de chaque membre de ma famille le mur de feu de Zacharie 2 verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Merci, car tu entends et tu agis. Merci pour la protection que nous recevons maintenant, par la foi. Nous sommes en sécurité en toi. Aucun malheur ne nous atteindra, car tu es notre Dieu, et nous sommes ton héritage. Au nom glorieux de Jésus-Christ, je déclare, ma famille est sous la garde de l'Éternel. Le feu de Dieu est notre clôture. Et aucune puissance ne nous séparera de son amour. Seigneur éternel, aujourd'hui, comme Josué et son peuple autour de Jéricho, nous faisons le tour de notre maison spirituelle avec des chants de victoire. Nous élevons un mur, non de pierre, mais un mur vivant de prière, d'adoration et de louange. Car nous savons que la louange attire ta présence, et là où est ton esprit, il y a la liberté. Père céleste, nous érigeons un mur invisible mais puissant autour de notre famille, un mur de chant, un mur d'action de grâce, un mur d'adoration continue. Ce mur n'est pas bâti par la main de l'homme, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Que chaque psaume chanté, chaque mélodie inspirée, chaque mot de gratitude soit une pierre solide dans cette muraille spirituelle. Comme dans 2 Chroniques 20 verset 22, lorsque ton peuple loua ton nom, tu plaças des embuscades contre ses ennemis. Ainsi, en ce jour, nous te louons en anticipant la victoire. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, et ils furent battus. Nous déclarons que notre maison ne sera jamais silencieuse devant toi. Nos murs résonneront de ta gloire. Nos chambres seront imprégnées de chants de l'Esprit. Que la louange jaillisse comme un fleuve du cœur de chaque membre de notre famille. Même nos enfants proclameront ta grandeur, car tu suscites des louanges de la bouche des nourrissons, Matthieu 21 verset 16. Ô Dieu, nous élevons des chants de guerre, des chants de foi, des chants d'alliance. Lorsque nous chantons ton nom, Yahweh, Adonai, Jésus, où les chaînes tombent, les oppressions s'enfuient, les démons fuient. Car tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Psaume 22 verset 3. Je prophétise que chaque note jouée dans cette maison sera une flèche spirituelle contre les œuvres du diable. Chaque fois que notre bouche s'ouvre pour bénir ton nom, le ciel se déchire au-dessus de nous. Nos murs deviennent des forteresses imprenables, car ta présence en est le ciment.
Père, en érigeant ce mur de louange, nous chassons la peur, l'amertume, la plainte. Nous remplaçons la plainte par l'action de grâce, la peur par la foi, la dépression par l'espérance. Nos maisons deviennent des autels vivants, parfumés de l'encens de l'adoration. Je proclame que même dans l'épreuve, nous louerons. Même dans la maladie, nous chanterons. Même dans la tempête, nous élèverons nos voix. Car notre louange n'est pas conditionnelle ou elle est prophétique. Elle annonce ce que nous ne voyons pas encore. Elle ouvre les portes de prison, comme pour Paul et Silas, Actes 16 versets 25 à 26. Seigneur, que ce mur soit permanent. Que chaque jour de notre vie, nous y ajoutions des briques spirituelles, une prière, un cantique, un psaume, une reconnaissance. Que nos murs parlent, même en silence, de notre confiance en toi. Qu'ils proclament aux principautés, ici, c'est la demeure du Très-Haut. Nous te rendons gloire, Père, pour ce mur indestructible que tu nous aides à bâtir. Un mur fait de ta parole, de ton esprit, de notre foi et de notre louange. Père céleste, Dieu d'alliance, Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir, aujourd'hui je me tiens comme un canal prophétique pour proclamer les bénédictions éternelles sur ma famille. Car ce que tu bénis, nul ne peut le maudire, et ce que tu ouvres, nul ne peut le fermer. Je déclare que nous marchons dans l'héritage des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes la postérité bénie, des enfants de promesse, héritiers de ton royaume, et co-héritiers avec Christ. Les bénédictions que tu as déclarées dans Deutéronome 28 s'accomplissent dans nos vies, car nous obéissons à ta voix. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre et le fruit de ton bétail seront bénis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 28 verset 3, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Je proclame que notre maison est une terre fertile, nos finances sont bénies, nos projets prospèrent, et aucune sécheresse spirituelle ne peut subsister. Le travail de nos mains est sanctifié, nos entreprises sont protégées, et nous sommes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. Seigneur, que ta faveur nous entoure comme un bouclier, Psaume 5 verset 12. Que nos enfants soient comme des plants d'olivier autour de notre table, Psaume 128 verset 3. Qu'ils grandissent dans la sagesse divine, dans la sainteté et dans l'excellence. Je prophétise qu'ils iront plus loin que nous, qu'ils posséderont les portes de leurs ennemis, et qu'ils seront des témoins puissants dans leur génération. Je proclame que la bénédiction d'une longue vie est notre partage. Nous ne mourrons pas prématurément. Aucun membre de cette famille ne sera emporté avant son temps. Nous vivrons pour raconter les merveilles de l'Éternel, Psaume 118 verset 17. Nos jours seront nombreux sur la terre que tu nous as donnée. Nous déclarons que ton esprit nous remplit et nous dirige. Nous ne marcherons pas selon la chair, mais selon l'esprit. La sagesse divine gouvernera nos décisions. La paix divine gardera nos cœurs. La joie du Seigneur sera notre force. Je proclame que toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes nous est accordée par Jésus-Christ, Éphésiens 1 verset 3. Nous marchons dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. Aucun esprit de confusion, d'échec, de pauvreté ou de stérilité ne peut subsister dans notre environnement. Seigneur, ta parole dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous marchons dans tes desseins parfaits. Nos générations sont alignées avec ton agenda céleste. Nous ne serons jamais à la merci du hasard, mais conduits par ta main puissante. Je bénis nos relations familiales, l'amour, la paix, le pardon, la communion et la joie abondent dans notre maison. Aucun esprit de division, d'infidélité ou de trahison ne s'infiltrera. Nous sommes liés par ton amour éternel, scellés par le Saint-Esprit. Je déclare que chaque promesse que tu as faite à notre sujet est oui et amen en Jésus-Christ. Nous saisissons, par la foi, les bénédictions retardées, et nous voyons leur manifestation dans le temps présent. Ce que l'ennemi avait volé, tu nous le rends au centuple. Merci Seigneur, car tu es le Dieu qui bénit de génération en génération. La bénédiction qui est sur nous poursuivra nos enfants, nos petits-enfants, et même ceux que nous ne verrons jamais. Nous sommes une lignée bénie, établie dans la vérité, enracinée dans ta parole et affermie pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, ma famille est bénie, scellée, protégée, prospère et destinée à glorifier Dieu jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous venons maintenant t'inviter, non comme un visiteur passager, mais comme le maître permanent de notre maison. Nous ne voulons pas seulement de tes bénédictions, mais de ta personne.
Nous avons besoin de toi, de ta gloire, de ton feu, de ta lumière. Viens, Seigneur Jésus, prends toute la place. Nous t'ouvrons la porte, comme il est écrit dans Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Seigneur, entre dans notre maison. Installe ton trône dans notre salon, que chaque chambre devienne un sanctuaire. Que ta présence habite nos discussions, nos repas, nos moments de repos. Que nos enfants entendent ta voix dès leur plus jeune âge, que nos pensées soient baignées de ta sagesse. Père, comme Moïse, nous disons, si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Exode 33 verset 15. Nous ne voulons pas avancer dans la vie sans toi. Nos décisions, nos projets, nos relations, tout doit être imprégné de ta présence. Nous avons soif de ta gloire. Viens, Esprit de Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Que le feu du ciel descende sur notre maison. Qu'un réveil commence ici, dans notre cœur, dans notre famille. Que les chaînes se brisent, que les oppressions soient renversées, que l'amour divin remplisse chaque pièce de notre demeure. Nous te donnons l'honneur, la première place, la priorité dans tout. Tu n'es pas un invité, tu es le Seigneur de cette maison. Sois le centre de notre vie de famille, de notre emploi du temps, de nos finances, de notre avenir. Conduis-nous par ta lumière. Seigneur, que ton atmosphère céleste envahisse notre maison. Paix au lieu du tumulte, joie au lieu de la tristesse, foi au lieu de la peur, sainteté au lieu du compromis. Que les anges campent autour de notre habitation, Psaume 34 verset 7, et que le sang de Jésus soit appliqué sur nos linteaux comme une marque de protection divine. Nous invitons ta parole à régner ici. Que chaque verset lu dans cette maison porte du fruit. Que la Bible soit notre fondation, notre autorité, notre guide. Que les murs résonnent de ta vérité. Nous invitons ta voix prophétique. Parle à nos cœurs, révèle tes mystères, oriente nos pas. Donne des songes à nos enfants, des visions à nos anciens, des révélations à nos parents. Qu'un esprit de révélation et de discernement soit activé dans cette maison. Nous invitons ta sainteté, purifie nos pensées, nos paroles, nos choix. Sanctifie cette maison. Qu'elle soit un autel vivant, agréable, un lieu de ta gloire continue. Que tout ce qui est impur soit chassé, que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Nous invitons ton amour, un amour inconditionnel, fort, patient, qui couvre une multitude de fautes. Un amour qui restaure, qui pardonne, qui unit. Fais de notre maison un havre de paix, un lieu de réconfort, un abri pour ceux qui sont fatigués. Père, nous ne voulons plus vivre selon notre volonté, mais selon ta présence. Sois le centre de tout. Règne ici, marche ici, parle ici, guéris ici, transforme ici. Ce lieu est désormais ton territoire. Nous déclarons, ici, Dieu habite. Ici, Jésus règne. Ici, le Saint-Esprit parle et agit. Que chaque jour, chaque nuit, chaque instant soit sous l'influence de ta présence. Viens et reste. Viens et demeure. Nous t'invitons pleinement, entièrement, éternellement. Et maintenant, ô peuple de Dieu, que cette prière ne soit pas un simple moment d'émotion, mais une semence vivante plantée dans le sol fertile de la foi. Que chaque mot déclaré dans cette intercession résonne dans les cieux et s'imprime sur la terre. Car la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55 verset 11. Je déclare avec autorité et foi que la protection divine est désormais scellée sur ta maison. Que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre ta famille. Que la lumière de Dieu éclaire tes sentiers, et que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre cachée de l'ennemi. Ta famille devient un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Une maison bâtie sur le roc, inébranlable face aux tempêtes. Une génération mise à part, remplie de l'Esprit, marchant dans la vérité et dans la puissance. Le nom de Jésus est élevé dans ton foyer, et toute autre autorité contraire est détrônée. Je vois des foyers restaurés, des enfants ramenés à Dieu, des cœurs renouvelés, des cicatrices émotionnelles guéries. Je vois des pères relever la tête, des mères revêtues de force et de dignité, des jeunes remplis de feu pour Dieu. Oui, une vague de renouveau commence aujourd'hui. Que cette prière devienne une veille constante dans ta bouche. Qu'elle soit répétée, méditée, proclamée jour et nuit. Qu'elle devienne ton héritage spirituel. Car plus tu proclames, plus le ciel agit. Plus tu t'accordes à la parole, plus le royaume s'établit dans ta maison. Reçois maintenant l'onction de paix, de puissance et de préservation. Reçois la joie de l'Éternel comme force quotidienne. Reçois la révélation que Dieu est pour toi, avec toi et en toi.
Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, et la communion du Saint-Esprit demeurent sur toi et sur toute ta maison, dès maintenant et pour toujours. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu.